nous avons beaucoup d'autres choses à faire dans ce pays. Monsieur Bachir, un bonsoir à vous. Merci bien, maître Janvier Momo. Et le dernier invité n'est pas des moindres. Il s'agit de vous, Bertrand Tachinda. Bonsoir, bienvenue au débat panafricain. Merci Bachir de m'avoir invité au milieu de mes très chers aînés. Bonsoir Monsieur Ndom, grand frère Kounié, Célestin Djamen, maître Janvier Momo, Ibrahim Moussa Youssouf, ça faisait un bout de temps. Bonsoir Ibrahim Moussa Youssouf. Bonsoir à la communauté tchadienne, au patriarche Haïssi. À tous ceux qui nous regardent, Bachir. Bachir, donnez-moi juste 2 minutes, effectivement, pour parler d'une actualité, en fait, qui nous revient. Vous savez, la Côte d'Ivoire nous intéresse beaucoup. Entre les pardons de Guillaume Soro, qui a décréé tant de polémiques lors des obsèques du patriarche Sangaré, et cette une du journal panafricaniste Jeune Afrique. Mais il y a toujours, effectivement, en Côte d'Ivoire, des situations qui restent en suspens. Première situation, Goran Kofi Norbert Israël. Voilà un monsieur qui aujourd'hui est toujours arrêté, Bachir. Il est arrêté parce qu'il faut effectivement dire ce que symbolise ce monsieur. Il symbolise en un mot, en fait, que ce soit la lutte, en fait, pour les acquis des peuples autochtones, et notamment des Bidjans. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays assez particulier. Il y a eu aussi ce qu'on va appeler les nationalistes ivoiriens. Les nationalistes ivoiriens, c'est-à-dire les peuples autochtones, et notamment les Bidjans. Et la France, après la Deuxième Guerre mondiale, va s'attaquer à ce nationalisme ivoirien en s'appuyant sur une certaine élite, notamment Houphouët-Boigny, qui a pourtant utilisé en fait ces Bidjans pour asseoir le PDCI-RDA et avoir une certaine envergure politique, être même nommé ministre en France, appartenir à l'Assemblée nationale en France, mais plus tard, il va curieusement faire un détour et s'aligner sur les positions françaises. Ce monsieur Goran Kofi Norbert Israël, informaticien, pasteur à 7 ans libre, est arrêté depuis un certain temps. Tout simplement parce qu'on en avait parlé ici dans le... On en avait parlé et j'ai eu discuté, d'ailleurs, ça fait l'objet même d'une discussion au sein de notre bureau politique avec le président Banakani au sein du NNP, de ces peuples autochtones véritablement dont les droits sont totalement bafoués. Or, vous savez que la presqu'île d'Abidjan, c'est-à-dire ce qu'on appelle le flanc d'eau débridé, c'est extrêmement recherché parce que c'est là où le grand investissement immobilier se fait. C'est là où les multinationales sont installées, c'est là où les administrations sont installées et ça produit en quelque sorte des recettes de près de 5 000 milliards de francs CFA. Vous voyez l'enjeu. Quand on voit aussi les connexions entre le président Ouattara et un certain nombre de groupes marocains, dont la famille royale est relativement derrière, sur des investissements en quelque sorte immobiliers de logements sociaux, on se rend donc compte que ce bout de territoire-là est carrément entre les mains des prédateurs et des multinationales. Que faut-il faire? C'est-à-dire qu'il faut faire taire tous ceux qui essayent d'une façon ou d'une autre et dire qu'il n'est pas question pour nous de chasser des gens qui parlent d'une immigration, comment je vais dire, que de commerce, de travail, se sont installés en Côte d'Ivoire. Il est question tout simplement aussi de regarder dans quelle mesure on peut reconnaître les droits des autochtones et pouvoir aussi permettre la sanction sociale de certains enfants. Le mouvement, c'est le mouvement Revas Bachir, et en ce moment, il est à la prison d'Amarca. Et cette prison, on soupçonne qu'une fois que vous entrez dans cette prison Bachir, quand vous y sortez, vous n'y tenez plus très longtemps. Parce que les conditions de vie, les empoisonnements lents, ses amis et ses proches sont très inquiets pour sa vie. Monsieur Guillaume Soro, partisan aujourd'hui de la paix et du pardon, grand membre influent du RDR. Voilà des questions essentielles. Et en même temps, la question de la terre, des origines des uns et des autres. Vous savez que le peuple ivoirien n'a jamais eu de peuple djoula sur la soixantaine des ethnies. Ce sont en quelque sorte des commerçants, amis, voisins de la Côte d'Ivoire qui, par vagues d'immigration successives, se sont installés en Côte d'Ivoire, ont produit des enfants de première et deuxième génération que les Ivoiriens ont désigné les djoula. En grande partie, c'est eux qui sont en quelque sorte les maîtres du RDR et avec un certain nombre de connexions étrangères dont on connaît la France. Donc, voilà véritablement un sujet où, en fait, l'élite de Côte d'Ivoire doit s'y pencher, libérer ce monsieur sans condition. Ça fait partie aussi des mesures d'apaisement d'un Guillaume Soro qui est à la recherche et qui se présente comme
monsieur homme de paix, voilà des questions, effectivement, qu'il peut mettre en débat au sein de son parti pour essayer de nous montrer qu'il semble aller sur le bon chemin. C'est une question que nous suivons, Bachir. On n'en est qu'au début. C'est un peuple frère, le peuple ivoirien. C'est un peuple ami et frère du peuple camerounais. Nous reviendrons dessus, Bachir. Merci en tout cas d'évoquer cela. Patient Pafendom, je vous ai vu lever le doigt, puisque c'est un sujet, un dossier d'ailleurs qu'on connaît un tout petit peu. Il faut rappeler sur la question de la MACA, comme le disait Bertrand Tachinda, une fois qu'on y rentre, c'est difficile, c'est très rare en tout cas ceux qui sont ressortis avec toutes leurs facultés. On en sait quelque chose de cet ami, comment il s'appelle, Samba David déjà. Je pense que le cas de Samba David est révélateur de ce mouroir, n'est-ce pas, qu'on appelle la MACA. Et je pense qu'il y a des instructions fermes qui sont données pour éliminer un certain nombre de personnalités sitôt qui se retrouvent dans ces angles. Donc, pour revenir à la question des Bidjan, je crois que nous avons l'un des représentants des Bidjan sur notre plateau. Tout à fait, Salomon Aouré, qu'on avait reçu tout à fait. Donc, on profite d'ailleurs pour lui adresser nos salutations. Et il nous suit. Voilà, et donc, cher frère Salomon. Mais c'est pour dire aussi que ça pose la problématique des questions, souvent qui sont éludées même dans les pays où on pense que ça ne se pose pas. Le droit des minorités dans une république est reconnu par les Nations Unies. Ce sont des droits qui sont vraiment indéniables. On ne peut pas continuer aujourd'hui en plein 21e siècle, faire fi de ces réalités-là. Parce que, vous savez, la ville, quand elle s'agrandit, elle finit par avaler, n'est-ce pas, les autochtones de certaines régions. Donc, pour qu'elles ne disparaissent pas complètement, il faut qu'on mette en place des mécanismes pour leur préserver, pour leur réserver un minimum, n'est-ce pas, d'atouts qui leur permettent de continuer d'exister. Parce que la ville moderne, elle a ceci de particulier, qu'elle embrasse tout. N'est-ce pas? Elle embrasse le milieu et la culture qu'elle trouve sur place parce que tout le monde va vers le pays utile, si on peut l'appeler ainsi. Donc c'est tout à fait compréhensible que les Bidjanais se trouvent aujourd'hui dans une situation de détresse, j'allais dire pratiquement de génocide culturel. Donc à partir de ce moment-là, le cri qui est lancé, je crois que Tatinda a dit l'essentiel de ce qu'il fallait dire sur le sujet, mais c'est un cri qui interpelle au-delà de la Côte d'Ivoire l'ensemble de la communauté africaine. Il faut qu'on fasse attention avec ces détails qui peuvent être source non seulement de conflits et de frustrations, mais aussi de génocide réel, c'est-à-dire qu'en termes de disparition de certaines ethnies, tout simplement parce qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit où, en réalité, le développement, n'est-ce pas, du pays s'est déporté. Alors que les autres qui sont souvent dans l'interland conservent leurs terres, conservent leurs privilèges, conservent leur culture, et rien n'est bradé de leur côté, mais eux, parce qu'ils sont au pouvoir par les forces de choses, utilisent cette possibilité de pouvoir-là pour complètement essayer de diminuer les gens qui se trouvent dans le territoire qui est par exemple la capitale ou bien